Bonsoir, chers tous. Euh, J'espère que vous allez bien. S'il vous plaît, faites signe de main si vous pouvez m'entendre parler. Ok, merci. On va espérer encore quelques minutes, encore peut-être 5 minutes avant de commencer, pour permettre aux autres personnes de pouvoir se connecter et ne rien manquer. S'il vous plaît, rapidement, avant de commencer, éteignez votre micro. Éteignez votre micro lorsque vous ne parlez pas. Levez la main si vous voulez parler. Soyez clair et précis dans vos interventions. Soyons polis et respectueux. Nous sommes une famille ici. Donc, s'il vous plaît, si vous ne parlez pas, éteignez votre micro. Merci bien. On va commencer à 19h10, donc dans 4 minutes. S'il vous plaît, si vous n'avez pas le son, essayez de sortir et revenir. Peut-être c'est la connexion aussi qui joue. Et lorsque nous allons commencer, les intervenants ou les intervenantes qui veulent utiliser leur vidéo pourront le faire. Mais pour poser la question, on n'est pas obligé de turn on notre vidéo, donc c'est pas trop important. On commence dans 2 minutes, s'il vous plaît. Aïtevi, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous vérifier ça? Je pense qu'il y a certains participants qui disent ne pas avoir le son, donc s'il te plaît, vérifie-nous ça rapidement. D'accord. Ceux qui n'ont pas le son, veuillez sortir de la réunion et revenir. C'est un problème avec le Zoom, c'est pas à notre niveau. Donc, juste quitter la réunion et puis réintégrer. Vous allez voir que le son va se rétablir. Merci. D'accord, ça Le, serait le beaucoup. son, le son marche à mon niveau. Ok. S'il vous plaît, veuillez lever la main avant de prendre la parole. Comme ça va plus nous aider, s'il vous plaît. D'accord. Merci beaucoup. Aïtevi, s'il te plaît, tu peux laisser un message aussi dans le chat, comme ça ceux qui n'ont pas le temps pourront le lire. D'accord. Il y a Georges qui a levé la main.
Oui, Jordi, tu peux y aller. Je pense que le son marche très bien, mais vu que vous ne parlez pas encore, que la réunion n'a pas encore commencé, je crois que ça trompe un peu les gens, sinon le son, ça marche très bien. C'est top. C'est Wano. Ok, merci. Bonsoir, chers tous. Je pense qu'il est déjà 19h10, donc on va commencer. On a déjà 31 participants, c'est bon. Rapidement, s'il vous plaît, veuillez éteindre vos micros, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonsoir, je suis mademoiselle Hadija Touyaya. Je suis togolaise, volontaire sociale et Mandela Washington Fellow 2023. Rapidement, je vais présenter en quelques secondes ce que c'est que le Mandela et nous allons commencer. Je vais donner la parole aux différents intervenants et je vais répéter cela. Ceux qui veulent utiliser la vidéo peuvent le faire, mais si vous ne voulez pas aussi le faire, il n'y a pas de souci. Le Mandela Washington Fellowship est un programme de Yali Young African Leaders qui a commencé en 2014. Il y a le Yali Network, il y a le Yali régional et le Mandela Washington Fellowship qui est le high level. Donc cette année, plus de 400 personnes ont postulé au Togo, 34 ont été sélectionnés pour l'interview et finalement 12 ont été sélectionnés pour la formation aux États-Unis dans différentes universités. Veuillez éteindre vos micros, s'il vous plaît. Merci. Donc, nous avons 3 intervenants ce soir. Ils sont tous les alumni du Mandela Washington Fellowship. Donc, rapidement, je vais donner la parole à M. Aïtevi. Il va se présenter brièvement et il va aussi nous parler un peu de ses expériences d'abord. Et comme ça, nous allons revenir sur les questions importantes. Question d'espérer que beaucoup de personnes puissent nous rejoindre avant de commencer vraiment à parler des points pertinents. Monsieur Aïtevi, vous avez la parole. Présentez-vous brièvement et parlez-nous en 3 minutes vos expériences. Merci. Hey, Aïdia, tu veux me faire pitié ce beau soir-là. Ok, bonsoir à tous. Moi, c'est Aïtevi Mouadossi. Je suis, comme Aïdia, tu l'as dit, alumni 2023 du programme Mandela Washington Fellowship. J'espère que vous me recevez. Oui, c'est bon, mais je ne sais pas pour les autres. S'il n'y a pas le son, écrivez juste dans le chat et on va voir. D'accord. Donc, j'ai été placé dans le track business. J'étais à l'université d'Iowa, dans l'État d'Iowa. Et voilà, c'était ma deuxième candidature l'année passée. Et Dieu merci, j'ai été sélectionné. Une belle expérience aux États-Unis. J'avais postulé effectivement pour le track business et j'ai été retenu pour ce track-là. La formation aux États-Unis, c'est 6 semaines de formation dans une université. Et comme je disais, c'était l'université d'Iowa. Au niveau de la faculté, ou bien du College of Business de l'université d'Iowa. Nous avons eu droit à une formation sur le Venture School. Si je dois traduire ça littéralement en français, c'est école d'entreprise. Bref, c'est une formation accélérée sur comment piloter son idée d'entreprise. Donc, nous l'avons fait pendant 3 semaines, à l'issue duquel nous avons eu une compétition de pitch. Donc, certains projets qui étaient mieux cotés par les membres du jury ont reçu un accompagnement financier. Et en dehors de ce Venture School que nous avons eu, il y avait également du networking. Je crois que les autres intervenants dans les autres tracks, c'est la même chose. Oui, Adia, tu disais quelque chose? Oui, il y a quelqu'un dans le chat qui dit que la voix des intervenants sont un peu basse. Donc, je ne sais pas si ça va maintenant de ton côté. Donc, essaye de rehausser un peu la voix. D'accord. Normalement, avec le... Toi, tu m'écoutes bien? Oui, oui, oui. Bon, la personne n'a qu'à
augmenter le volume parce que je crois que mon niveau, c'est bon. Euh, le micro est assez proche de ma bouche et je parle assez fort déjà. Donc, d'accord. Je crois qu'il y a un pouce qui dit que c'est bon. Donc, il y avait du networking à gogo. Le networking, c'est avec des experts dans leurs différents domaines aux États-Unis. Moi, j'étais médecin, donc forcément, j'étais plus intéressé par des profils santé, des experts en santé publique, des experts en management de structures de santé. Mais il y avait des experts dans différents domaines. Étant donné que la cohorte qu'on était à Iowa, on était 25, donc il y avait des gens de l'agriculture, mais cela nous permettait quand même de se frotter à différentes personnes, à différentes façons de voir le business, le leadership. Et en dehors du networking, il y avait également des sessions de community service où on allait dans les communautés pour faire du travail social. En fait, c'est du volontariat pour vous aider. Une structure américaine qui est dans le volontariat, dans les services communautaires à faire des activités. Donc, voilà un peu. Il y avait les site visits où on allait dans des entreprises euh, américaines pour voir comment est-ce qu'ils fonctionnent, comment est-ce que l'esprit d'entrepreneuriat est prôné dans ces entreprises-là. Et voilà un peu ce que je peux partager par rapport à mon expérience. Une belle expérience, c'est vrai. On a fini avec le summit qui également nous a permis de networker avec 700, les 699 autres jeunes Africains, donc, une expérience qui transforme sur le plan personnel. J'ai oublié la formation en leadership qui est commun à tous les tracks. Donc, ça permet quand même de se rappeler quels sont les principes de leadership, quelles sont les attitudes d'un leader, comment est-ce que on peut amener d'autres personnes à travailler sur une cause commune pour atteindre un objectif commun. Donc, voilà ce que je veux partager. Merci beaucoup, Aïtevi. Et on a compris. De toute façon, vous avez insisté sur le network. On a compris. Merci beaucoup. Si madame ou bien mademoiselle Victoire est déjà là, prière de se présenter et brièvement aussi et de parler de ses expériences. Merci. Alors, merci beaucoup à Dijatou. Est-ce que l'on entend bien? Moi, oui. Mais bon, on va espérer en quelques secondes la réaction des participants dans le chat. Ok. Je pense que oui, le son est bon. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Donc, je suis Victoire Tchamedi. Je suis consultante indépendante en transformation digitale et je suis aussi entrepreneur. J'ai été dans le track Leadership in Civic Engagement. J'ai été placée au Florida Gulf Coast University. Et je pense que mon expérience était juste magnifique, un peu comme ce que Firmin vient de nous décrire. Donc, le programme, c'est sur 6 semaines. Donc, nous avons des sessions académiques, des sessions sur le leadership, des site visites, des sorties, visites de terrain, rencontres avec des professionnels dans nos domaines et aussi des activités de volontariat et surtout beaucoup de networking, comme il a dit. Les networking, des fois, sont comme des sessions de dîner et le cadre est vraiment bien planté pour que vous puissiez partager, discuter de vos activités et rencontrer des personnes qui peuvent être des personnes ressources pour vous aider dans ce que vous faites. Et je trouve que c'est une très belle initiative qui nous permet de voir comment les mêmes choses que nous faisons dans nos pays, dans notre pays, sont faites dans d'autres pays africains et aussi la vision des États-Unis d'Amérique par rapport à cela. Que puis-je dire d'autre? Je pense que dans mon track, nous avons beaucoup aussi parlé du fundraising, qui est vraiment un pilier aux États-Unis dans beaucoup d'activités qu'ils font.
ils, ils sont basés sur le fundraising. Donc voilà. Et puis il y avait le summit qui était vraiment le summum. On a eu la chance de se retrouver tous les fellows de toutes les universités. Et c'était encore vraiment un très bon moment de networking, de discuter avec des gens qui ont peut-être exactement les mêmes projets que vous, mais étaient juste dans d'autres universités. Et vraiment, c'est juste wow. Je ne sais pas sur quel point venir. Je pense qu'on va plutôt prendre les questions et pouvoir détailler vraiment. Merci beaucoup, Adidja. D'accord, merci beaucoup, mademoiselle Victoire. Mais vous avez oublié de nous dire que vous êtes musulmane maintenant. Merci beaucoup pour le partage d'expérience. Si mademoiselle Déborah est là, Pierre aussi de se présenter brièvement et de nous parler aussi un peu de ses expériences. Merci. Ok, merci Dilatou. Salut, j'espère que vous me recevez. Oui, c'est bon pour moi, Je- c'est bon pour moi. D'accord, merci. Je suis Déborah Joy Keme. Je suis chargée de communication dans une structure à Lomé. Je suis aussi enseignante d'anglais. Bon, pour le fellowship, j'ai été placée à l'université de Minnesota, dans le Twin City, quelque part au nord des États-Unis, et j'étais dans le track Public Management. Donc, en français, c'est la gestion, leadership dans la gestion publique. Donc, j'ai fait aussi une très belle expérience. Comme Aïtevi l'a dit, on avait le Common Leadership Programme et ça, c'était comme pour tous les tracks, au fait. Donc, à part ça, il y avait des ateliers, des réseautages, mentorat. C'est ce que moi j'ai aimé. On te met en contact avec un coach. On te met en contact avec un coach qui est dans le même domaine que tu sois, qui te donne des conseils, qui t'aide au fait dans ton Focus Project, le projet avec lequel tu as postulé au Mandela Washington Fellowship. Donc, c'est un aspect que moi j'ai tellement aimé. J'étais avec une dame très formidable qui m'a beaucoup aidée. Avec mon projet, elle m'a éclairé sur les choses et tout. Et il y avait aussi des collaborations. Tu découvres, moi j'ai découvert plus l'Afrique là-bas, hein, si je peux le dire là-bas, et si je peux le dire ainsi plutôt. J'étais avec 16 autres 24 autres fellows de 16 différents pays africains. Donc, j'ai eu aussi une très belle expérience et collaboré aussi avec d'autres Américains. Comme je l'ai dit, je suis enseignante d'anglais et j'ai rencontré d'autres personnes qui aussi enseignaient l'anglais en tant que langue secondaire, English as a second language. On a eu à partager des expériences, comment ils le font dans leur pays, surtout ceux qui viennent aussi des pays francophones. Donc, c'était ça. Et après ça, le sommet où j'ai trouvé mes autres frères du Togo et d'autres aussi, fellows de toutes les universités, en fait. Donc, brièvement, c'est ce que je peux dire sur mon expérience aux USA. Merci. Wow, Déborah, merci beaucoup. Découvrir l'Afrique aux USA, c'est intéressant. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Je reviens sur Monsieur Aïtevi. Lorsqu'on clique sur le lien du Mandela Washington Fellowship pour postuler, qu'est-ce que nous voyons premièrement? Est-ce que tu peux essayer de nous expliquer en quelque sorte le processus et quelle attitude il faut avoir face à ça? D'accord. Merci à Dilato, merci à Vicky et à Déborah également pour leur partage d'expérience. Lorsqu'on clique sur le lien de la candidature, bon, déjà, quand on va sur le site web de- du programme Mandela Washington Fellowship, on voit les critères d'éligibilité. Donc, quels sont ces critères, ces premiers critères qu'on doit valider avant d'aller plus loin, avant de soumettre sa candidature. Donc, parmi ces critères, on a notamment l'âge, qui est de 25 ans à 35 ans, si je ne me trompe. Il y a également avoir une preuve de leadership dans sa communauté, occuper une position de leader, parce que c'est vraiment le critère clé de sélection du programme Mandela
C'est pas tout le monde qui postule est sélectionné. Eux, ils veulent des gens qui ont déjà de l'impact dans leur communauté. Donc, cela, ils pourront mieux les outiller pour qu'au retour, ils fassent encore plus que ce qu'ils le faisaient déjà. Donc, ça, c'est le deuxième critère. Et le troisième critère c'est la langue, puisque tout le programme se déroule en anglais, la candidature, le programme en présentiel, tout est en anglais. Et donc, il faut quand même avoir un niveau acceptable en anglais, que ce soit lu, parlé ou écrit, pour pouvoir bénéficier pleinement de cette opportunité-là. Donc, pour les autres critères, je crois que je vais envoyer le lien du site web dans le chat. Comme ça, tout le monde pourra revoir posément ces critères-là. Je vais partager mon écran. Je vais déjà, un instant, de cette page. Voilà. Donc, est-ce que mon écran se peut voir, s'il vous plaît? Fais-moi, Yes. oui. Euh, Vous avez quoi à l'écran, s'il vous plaît? Parce que là, je suis un peu aveuglé par le... Ok, Here, apply now. d'accord, Application and selection timeline. d'accord. Donc, les critères dont je parlais, ils sont en bas là. Il y a d'autres critères, hein, mais j'ai cité que euh, les, les, les critères les plus... C'est où le sont là déjà? Donc, S'il vous plaît, veuillez éteindre vos micros si vous ne parlez pas, s'il vous plaît. les critères sont là sur la page. Je vais envoyer le lien directement dans le chat pour qu'on ne perde pas de temps. Ah, voilà, vous avez le lien dans le chat. Donc, dès que vous allez sur ce lien-là, vous atterrissez sur cette page où vous voyez les autres critères euh, voilà, qui permettent de savoir si on peut postuler ou pas à ce programme. Parce que c'est pas la peine de ne pas répondre à un critère et de postuler. Pour l'âge, je disais 25 à 35 ans, mais vous avez vu qu'il y a quand même des exceptions pour ceux de 21 à 24 ans. Si vous êtes euh, moins de 25 ans, mais que vous avez de l'impact déjà dans votre communauté, comme je disais, c'est le critère clé, avoir déjà une preuve de leadership. Donc, si vous avez moins de 25 ans, mais que vous avez déjà une preuve de leadership dans votre communauté, vous pouvez postuler à ce programme-là et espérer être sélectionné. Donc, durant le programme là-bas, il y avait dans notre cohorte des 25 Africains, il y avait certains qui avaient moins de 25 ans pour dire que ce n'est pas juste mis là pour faire beau, mais c'est vraiment réel. Donc, à part cela, après, vous allez cliquer. Bon, il y a d'autres ressources sur le site. Euh, vous allez cliquer là. Donc, pour soumettre maintenant votre présentation et votre candidature plutôt. Donc, vous devez avoir un compte. Vous créez un compte sur la plateforme. Euh, Créer un compte vous permet d'accéder au formulaire, mais ça vous permet également de sauvegarder vos réponses. Euh, vous n'êtes pas obligé de répondre à tout le formulaire en un seul temps. Genre, si vous vous connectez, vous n'êtes pas, quand vous commencez le remplissage du formulaire, vous n'êtes pas obligé de le remplir en même temps le même groupe. Donc, vous pouvez répondre à certaines questions sauvegardées pour revenir après répondre à d'autres questions, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous complétez tout le formulaire. Donc là, je vais essayer j'avais pas essayé avant. Ah, voilà. Il dit quoi déjà? Voilà, j'ai déjà validé mon fellowship, donc je peux plus. Donc, vous créez votre compte, vous allez recevoir toutes les informations par mail. ARS, qui est le programme qui pilote le déroulement du fellowship, communique essentiellement par mail. Donc, assurez-vous de mettre là une adresse mail professionnelle
que vous utilisez, bien, auquel vous avez accès tout le temps. Donc, utilisez une adresse mail professionnelle. D'accord? Donc, vous créez votre compte et vous allez avoir accès au formulaire. Le formulaire, ça, c'est un formulaire de l'année passée. Pas sûr que les différents items aient changé. Est-ce que vous voyez le formulaire à l'écran, s'il vous plaît? Oui, 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 oui. D'accord. Donc, c'est un formulaire de l'année passée où on a essayé d'enlever les réponses. Et donc, vous avez accès à ce formulaire-là qui est assez long, qui est assez décourageant au début. Mais quand on prend le temps quand on a les astuces qu'il faut pour les remplir et qu'on prend le temps ce n'est rien d'extraordinaire, c'est des informations que nous avons déjà, mais auxquelles nous ne réfléchissons pas souvent. Donc, c'est ce travail de réflexion qu'il y a à faire pour répondre qui souvent, voilà, nécessite un petit effort pour le faire. Donc, voilà comment se présente le formulaire. Vous avez au début les informations générales, nom, prénom, date de naissance, etc. Votre pays de résidence, la nationalité, où est-ce que vous travaillez actuellement. Après, il y a vos contacts. Donc là également, il faut mettre les contacts que vous utilisez. Ne renseignez pas une adresse mail ou bien un numéro de téléphone comme ça, un numéro ou bien une adresse mail auquel vous n'avez plus accès. Parce que après, quand on va vous envoyer des informations, vous n'allez pas les recevoir. Et ça, c'est pas la faute du programme, c'est parce que vous avez soumis des données qui ne sont plus voilà, utiles ou bien utilisables. Donc, ensuite, l'éligibilité, où ils essaient de voir est-ce que vous remplissez vraiment les critères. Donc, le pays, est-ce que vous êtes un citoyen américain ou bien vous résidez permanemment aux États-Unis. Parce que, comme je disais, un des objectifs du programme, c'est de former des jeunes qui doivent revenir dans leur pays pour appliquer ce qu'ils ont appris aux États-Unis. Donc, ils n'autorisent pas que des résidents aux États-Unis postulent au programme ou bien que des citoyens américains, que tu sois noir américain, ça ne compte pas. Voilà, qu'ils postulent au programme. Donc, il y a ces critères qui vérifient. Ensuite, d'autres critères sur la démographie, notamment la question de handicap, d'appartenance, d'orientation sexuelle. Donc, ils demandent tout ça. Ensuite, ils demandent le track. Le track, c'est-à-dire la filière dans laquelle vous voulez euh, postuler. Donc, il donne quand même la possibilité que les candidats puissent euh, préciser leur premier choix, c'est-à-dire entre le business, le civic leadership et le public management. Quel est votre premier choix? Quel est votre second choix? Quel est votre troisième choix? Maintenant, quand ils reçoivent la candidature, ils font un travail, il y a des experts qui relisent toutes les candidatures, qui étudient les profils des postulants pour définir quel serait le track là qui va correspondre mieux à qui ils sont, au projet qu'ils portent, à l'impact qu'ils ont déjà dans leur communauté. Donc, vous vous renseignez cette partie, mais sachez que le choix final va vraiment dépendre de ceux qui étudient les candidatures. Et c'est pas des Togolais qui le font, c'est le département d'État américain même qui reçoit les présélectionnés, les dossiers et qui procède à la sélection finale. Ensuite, il demande des informations par rapport à votre profession, votre niveau d'instruction. Euh, voilà, quel est votre plus haut niveau d'éducation, si c'est la licence, le master, etc. Vous renseignez. Mais je précise qu'à ce niveau, euh, la profession ou bien le niveau d'éducation n'est pas un critère clé dans la sélection. Donc, ne dites pas, oh, moi, je n'ai même pas le bac, est-ce que je peux postuler à ce programme? Non, ne dites pas cela. Même ceux qui n'ont pas le bac, n'ont pas le BEPC, postulent à ce programme et sont sélectionnés et participent au fellowship aux États-Unis. Donc, ce n'est pas une question de niveau d'instruction. Voilà, c'est vraiment, comme je le disais, une preuve de leadership, une preuve d'impact dans vos communautés. Donc, des questions, vous allez parcourir posément les questions dans le formulaire pour
voir comment est-ce que vous devez y répondre. Ici, je montre juste les grandes parties. Donc, il demande est-ce que vous avez une fois été aux États-Unis déjà, ou bien est-ce que vous prévoyez aller aux États-Unis. Euh, Là, la partie importante aussi, l'anglais. Il essaie d'évaluer votre niveau d'anglais, euh, que ce soit parlé, écrit ou bien lu. Déjà, ceux qui n'arrivent pas à lire, à comprendre l'anglais, auront des difficultés à remplir le formulaire, mais vous pouvez toujours vous faire aider. Ça viendra après, les astuces qu'on aura partagées. Donc, l'anglais il demande quel est votre niveau. Est-ce que l'anglais, c'est votre langue de base? Quel est votre niveau de maîtrise de l'anglais? Est-ce que vous êtes fluent ou non? Donc, on reviendra sur les astuces. Je vais juste présenter. Donc, personal statements, c'est là où ils veulent voir vraiment euh, votre manière de penser. Voilà. Donc, c'est des questions qui vous amènent à réfléchir. Si je me permets de lire cette question-là, par exemple, Nelson Mandela said, the fundamental concern for others in our individual and communities' life will go a long way. Nanana. Ils ont partagé une citation de Nelson Mandela. Et maintenant, ils vous demandent qu'est-ce que vous pensez de cette citation-là. Donc, c'est vraiment des essais comme elle le faisait euh, à l'école, les essais d'anglais, donc qui vous amènent à réfléchir, à structurer votre réponse. Donc, voilà les questions sur ces points-là. Donc, voilà. How do you encourage respectful discussion when working with people from different backgrounds, identities, and perspectives? Ensuite, il y a cette partie-là, le Optional PTE, le Professional Development Experience. C'est un programme que actuellement deux alumni sont en train de faire. C'est un programme qui permet, c'est en quelque sorte un stage. Il y a quelqu'un qui a activé son micro. Je vais retrouver la personne. S'il vous plaît, désactivez vos micros pour permettre aux autres d'écouter ce qui se fait. Je n'arrive pas à retrouver la personne. Donc, Monsieur Akpaki, s'il vous plaît, éteignez votre micro. c'est bon, il a fait quoi? Ok, donc je disais que le PGE, c'est en quelque sorte un stage dans une entreprise, dans une structure américaine, voilà, où vous allez euh, être en situation réelle, que ce soit d'entreprise ou bien d'une association à but non lucratif, pour apprendre encore plus, mettre en pratique ce que vous avez appris durant le fellowship, avoir du vécu des Américains par rapport à leur pratique. Et comme je disais, il y a deux actuellement qui sont en train de le faire, Nadège Koumondié et Soumé Bouraïma, qui sont en train de finir leur métier. Donc, là, ils vous demandent des informations également. Si vous voulez postuler, c'est optionnel, comme c'est dit là. C'est pas obligatoire de le faire. Donc, après les 6 semaines de formation dans votre université, il y a le summit à Washington, D.C., 5 jours. Et après, maintenant, vous allez, si vous êtes sélectionné pour le PGE, vous allez faire le PGE qui dure 4 semaines. Donc, pour ceux qui seront sélectionnés pour le PGE, sachez que vous avez au total 8, 10 semaines à faire aux États-Unis. Donc, plus de 2 mois. Donc, donc, vous verrez les questions à cet endroit également. Il vous demande de soumettre des documents optionnels, le CV. Ensuite, ils veulent savoir par rapport au YALI. Adija, tu disais tout de suite que le Mandela Washington Fellowship, c'est vraiment le dernier niveau. Genre, quand on doit classer, c'est le dernier niveau des programmes du Young African Leadership Initiative. Et donc, ils veulent voir si vous avez déjà eu à faire des activités dans le cadre du YALI. Donc, il y a le CRL YALI. Donc, ça, ce sont des programmes régionaux. Donc, il y a l'Afrique de l'Ouest, il y a Accra,
pour ceux qui veulent le faire en anglais. Il y a Dakar pour ceux qui veulent le faire en français. Le programme se déroule en présentiel, en ligne, et il y a des programmes hybrides également. Donc, il y a le CRL pour l'Afrique de l'Est également, qui est au Kenya, si je ne me trompe. Donc, ça, c'est le CRL Yali. Il y a le Yali Network. Ça, c'est vraiment une plateforme en ligne où vous avez l'opportunité d'apprendre euh, sur certaines thématiques, comment postuler à des programmes américains, comment parler en public. Il y a tellement de formations sur cette plateforme Yali Network. Donc, à cet endroit, ils veulent voir si vous avez déjà participé à un de ces programmes-là. Donc, si oui, ils vont vous demander plus de détails, en quelle année, etc., etc. Donc, voilà un peu Yali Serves, voilà, Yali Learn, ça également, c'est une plateforme d'apprentissage. Donc, après cela, ça, c'est également votre niveau d'éducation, votre activité professionnelle actuellement. Il vous demande si vous avez eu d'autres formations, d'autres certifications, si vous avez eu à faire des travaux de volontariat, des activités communautaires dans votre pays. Si vous avez d'autres compétences professionnelles, vous les listez là. Vous maîtrisez d'autres langues, vous allez les lister. Quels sont les outils technologiques que vous maîtrisez, les logiciels que vous maîtrisez, vous pouvez les mettre là. Si vous avez déjà eu à publier des articles scientifiques, vous avez eu à faire des conférences, etc., vous pouvez les mettre là. Ensuite, vos associations, les associations dans lesquelles vous militez, donc vous pouvez également les lister ici. Donc voilà un peu le programme, le formulaire de candidature du Mandela Washington Fellowship. Comme je le dis, c'est un formulaire qui est court quand on voit les questions, mais qui est long parce que il y a des essais et les essais, ça demande qu'on prenne le temps de faire une introspection sur soi, de se dire, OK, où on en est dans son parcours, quelles sont les expériences qu'on a déjà eues, quelles sont les preuves de leadership qu'on a eues dans sa communauté, quelles sont toutes les activités qu'on a déjà eu à faire dans le passé qui peuvent pencher en sa faveur pour être sélectionné durant le programme. Donc, c'est un aspect très important. Même quand on n'est pas sélectionné pour ce programme, ce premier travail qui est fait, parce que je le disais tout de suite, nous, les francophones, souvent, on ne célèbre pas nos victoires. Même quand on accomplit des choses, on est tellement humble qu'on ne prend pas le temps de les célébrer ou bien de même euh, comment je vais dire ça, de les documenter au fait. On n'a pas cette culture-là. Et donc, remplir ce formulaire nous permet de, comme je disais, de faire cette introspection, de voir ce que nous avons déjà eu à faire dans le passé, de se dire, ah, j'avais contribué à telle activité qui a quand même eu de l'impact. Même si ce n'est pas vous l'initiateur, vous avez apporté votre contribution. Donc, généralement, quand les gens m'abordent pour dire, ah, je veux postuler pour le programme, je leur dis, commencez d'abord à réfléchir à votre preuve de leadership dans vos communautés. Qu'est-ce que vous avez déjà eu à faire? À partir, dès que vous faites ça, vous faites ce premier travail-là, c'est que vous êtes prêt à soumettre votre candidature. Après, les autres choses, c'est juste des formations que vous avez eues, des diplômes que vous avez eus, que vous allez renseigner dans le formulaire. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec les participants sur ce formulaire de candidature-là, auquel vous allez avoir accès après avoir créé un compte sur le site. Donc, avec une adresse mail professionnelle, quand on vous demande les contacts, renseignez des contacts qui sont toujours fonctionnels. Ne mettez pas des contacts que nous n'utilisons plus ou bien le contact de quelqu'un d'autre. Si vous n'avez pas une adresse mail, allez créer une adresse mail et s'il vous plaît, c'est le monde professionnel. Donc, créez une adresse mail professionnelle. Évitez les APG 008, je ne sais pas. Il y a des noms Beyoncé, des trucs qui ne correspondent pas à qui nous sommes.
c'est le monde vraiment professionnel et donc, je crois qu'on va revenir sur ça, sur les astuces. Donc, je m'arrête là pour le moment. Bon. Merci beaucoup, Monsieur Aïtevi. Merci pour cette présentation très intéressante et aussi longue. Euh, je vois qu'il y a des questions déjà dans le chat. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas, soyez un peu patient. Nous allons revenir sur ces questions. Mais peut-être que ces questions même seront déjà répondues par les intervenants lors de leurs interventions. Mais si ce n'est pas le cas, nous allons revenir sur ça. Je suis avec Mademoiselle Victoire maintenant. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous parler des expériences minimum qu'il faut avoir en tant que jeune leader avant de postuler? Ou bien est-ce que toute personne peut postuler à ce programme? Mademoiselle Victoire, est-ce que vous êtes là? Oui, oui, merci pour la question, Adidiatou. Donc, les expériences minimum que l'on peut avoir avant de postuler. Pour tous les tracks, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Les Donc, expériences je pense, minimum qu'il faut en tant que jeune leader pour postuler, ou bien est-ce que toute personne peut postuler? voilà, merci. Donc, je pense que comme Aïtevi l'a dit, d'abord, il ne faut pas se limiter euh, par rapport à, comment je peux dire ça, aux études, au niveau d'études et autres, parce que le programme, de façon essentielle, c'est qu'il recherche des gens, people that are doing wonderful things, des gens qui font des choses qui ont vraiment de l'impact et qui réels dans leur pays en fait. On veut des gens qui sont en train de faire des actions qui ont de l'impact et qui sont utiles pour le développement de la communauté et de façon générale de la nation. Parce que l'objectif, c'est de pouvoir développer l'Afrique à partir de ces jeunes leaders. Donc, si vous faites des actions, même si c'est au village, même si ce que vous faites, c'est peut-être ramasser les déchets plastiques, les transformer, dès que vous faites des actions communautaires qui ont de l'impact, dès que vous faites une activité, le business qui a de l'impact, a un business model clair, dès que vous faites des actions pour la protection civile, dans tous les domaines, donc, dès que vous faites des actions qui ont de l'impact, je pense que vous êtes candidat à ce programme. Et souvent aussi, il y a quelque chose qui limite les gens, c'est qu'ils se disent que il faut être présent sur les réseaux sociaux. Il faut que l'on voit les actions qui sont communiquées et tout. C'est très important de communiquer sur ces actions. Parce qu'à partir de là, on vient vous chercher, on vient taper votre nom dans Google, on vient taper votre nom dans les réseaux sociaux là pour voir l'action que vous faites, comment vous documentez ça et tout, comme Haïté vient de le dire. Mais des fois aussi, vous allez voir des gens qui sont sélectionnés, qui n'ont vraiment pas autant de présence en ligne, mais qui font des actions qui sont concrètes et des actions qui parlent pour eux en fait. Des gens qui peut-être vivent avec des disabilities, comment je peux dire, des gens qui vivent avec, je ne sais pas, person with disabilities. Oui, les handicaps. Voilà. Et qui font des actions vraiment, qui sont dans des zones vraiment reculées et tout. Ils n'ont pas forcément Internet et tout. Des fois même, on contacte certains candidats, je crois, par WhatsApp, n'est-ce pas? Donc, le plus important pour moi, le critère, c'est d'être en train de faire des actions qui ont de l'impact. Et vous êtes passionné pour ça, en fait. Il faut aussi, là, je ne suis pas en train de citer les critères et tout qu'il y a l'IAMI, mais moi, je suis en train de dire selon mon expérience. Et il faut aussi que vous soyez en train de faire quelque chose que vous faites de façon naturelle. Vous voyez faire ça sur le long terme. Ce n'est pas se lever et fabriquer tout un tas de choses pour pouvoir juste participer au MOF. Vous allez vous retrouver là-bas et franchement vous perdre.
Et quand vous revenez, vous allez pouvoir continuer, en fait. Il faut que vous soyez en train de faire quelque chose que vous vous sentez à l'aise dedans et vous vous voyez dans le long terme. Après, maintenant, je veux bien parler de l'anglais, même si on ne doit pas le considérer comme une limite. Il faut vraiment que vous ayez une base, le minimum en anglais. Donc, c'est le moment de se lancer, de pouvoir plus parler anglais. Ici, nous pouvons comprendre, nous écrivons bien, nous lisons, mais nous avons du mal à nous exprimer parce qu'on est dans un pays francophone et on a rarement la chance de nous exprimer. Mais il faut le faire. Il faut le faire parce que même si vous arrivez à être sélectionné, vous allez vous retrouver dans un environnement où tout le monde parle anglais en fait. Et ils ont étudié en anglais, ils vont même s'exprimer dans un anglais c'est un peu comme quand on dit dans le français, on a le registre familier, le registre courant, le registre soutenu, et vous allez vous perdre. Donc, il faut une base minimum, je pense, en anglais. Donc, voilà. Merci beaucoup, mademoiselle Victoire. Je pense que je vous ai passé la main ce soir parce que vous voulez parler l'anglais, mais bon, c'est le français on veut parler au fait. Oui, Je suis effectivement, désolée. parlant de la langue anglaise, mademoiselle Déborah, étant enseignante de la langue anglaise, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette langue? Et est-ce qu'on est obligé de parler très bien l'anglais avant de postuler au Mandela Washington Fellowship? Et est-ce que vous avez aussi quelques astuces, des tips qu'il faut partager avec les participants pour les aider à mieux postuler, ne pas trop avoir des soucis avec la langue et tout? Ok, bon, merci Adiatou pour la question. Donc, comme Victoire l'a dit, je pense qu'il faut une base pour pouvoir postuler au Mandela Washington Fellowship. Au moins la base. En tout cas, si tu ne veux pas être frustré, même si tu es sélectionné, si tu ne veux pas être frustré, il faut une base. Maintenant, en tant que Togolais, en tant que quelqu'un, un leader, un jeune venant d'un pays francophone, tu n'es pas aussi obligé de maîtriser l'anglais comme les anglophones, comme ceux qui ont étudié en anglais, mais il faut une base. Quand même, pouvoir comprendre l'anglais, lire, oui, là, donc je pense que la majorité des jeunes Togolais lisent l'anglais, écrivent quand même, mais il faut quand même t'exprimer un peu, un minimum. Sinon, sans vous mentir, vous serez frustré. Juste, vous serez frustré. J'ai rencontré un fellow là-bas qui vient aussi d'un pays francophone. Il a de très bonnes expériences et tout, mais il a un souci avec l'anglais. Donc, des fois, il se sent frustré et tout. Donc, on ne demande pas aussi trop de vous, mais quand même le minimum. Pouvoir exprimer un peu ses idées en anglais. Maintenant, pour vous donner quelques tips, je vais dire qu'on commence maintenant. Essayez de parler l'anglais avec ceux que vous pouvez. Même si les gens se moquent de vous, essayez. Si vous avez des amis qui aussi essaient un peu, communiquer avec eux en anglais. Si vous avez des groupes, il y a maintenant des groupes, je ne vais pas faire ma publicité, mais je peux le faire, vous pouvez. J'ai des groupes d'anglais où vous communiquez en anglais et tout. Pour le moment, avant de continuer même votre application, c'est ça. Suivez des vidéos sur YouTube. Il y a des applications maintenant en ligne que vous pouvez télécharger. Il y a Duolingo. Vous pouvez télécharger des applications pour commencer au moins la communication. Toutefois, en poursuivant votre application de MWF, si je peux le dire ainsi. Donc, comme je l'ai dit, et Victor aussi l'a dit, on ne demande pas aussi trop de nous quand même, mais il y a un minimum. Tu peux pouvoir quand même t'exprimer, parler de tes projets en anglais parce que vous aurez tout le temps à vous présenter. Il y a ce qu'on appelle elevator speech et tout. Donc, si tu n'arrives pas à te présenter, à présenter le projet que toi-même tu as, les choses que tes expériences, tout ce que tu fais déjà en anglais, c'est déjà un problème. Et donc, pour vous aider, vous commencez maintenant à pratiquer votre anglais. Il y a une chose aussi, on pense qu'on comprend l'anglais jusqu'à ce qu'on ne commence pas à parler avec quelqu'un pour voir ses limites au fait. Donc, je pense on a assez de temps. Si vous postulez maintenant, nous sommes en 2023, le fellowship c'est en 2024, je pense juin. Donc, on a pratiquement 8, 9 mois, si je ne me trompe pas, pour se perfectionner en anglais.
Donc, c'est ce que je pourrais dire. Merci. Merci beaucoup, mademoiselle Déborah, pour la petite expérience. Lorsqu'on est arrivé à New York pour prendre le vol pour Charlotte, je vous jure que j'avais l'impression d'être parce que tout ce qu'on disait, c'est comme si je n'avais jamais parlé l'anglais, c'était un peu compliqué. À part ça, Déborah, tu vas payer l'argent parce que tu as utilisé notre plateforme pour faire ta publicité. Maintenant, je reviens sur Monsieur Haïtevi. Vous êtes là, s'il vous plaît? Oui, je suis là. Je riais ici seulement. OK. En tant que jeune engagé, très, très engagé, parfois on a des expériences, assez d'expériences qui débordent. On ne sait plus c'est quoi on doit mettre en valeur, c'est quoi on ne doit pas dire, c'est quoi on doit faire. Bon, bref, ça porte un peu confusion. Donc, pour postuler au Mandela Washington Fellowship, quelles sont les expériences qu'on doit mettre vraiment en valeur pour être sélectionné facilement parmi tant d'autres? D'accord. Merci, Adida, pour la question. Mettez tout, les gars. Mettez tout. Euh, L'américain ou bien les anglophones ne sont pas, comme je le disais, ne sont pas modestes. La modestie tue. Donc, tout ce que vous avez eu comme impact là, listez-les. Maintenant, le travail qu'il y aura à faire, c'est de les classer. Parce que quand vous allez remplir votre candidature, vous n'allez pas commencer avec, je vais juste dire, quelque chose qui n'a pas un très grand impact dans votre communauté avant d'enchaîner avec quelque chose qui a vraiment de l'impact. Donc, tout ce que vous avez eu comme impact, vous avez participé à réduire l'insalubrité dans votre quartier. Vous avez formé des jeunes. Vous avez mentoré des gens. Vous avez soigné tel nombre de personnes, offert des soins dans des villages. Listez tout ce que vous avez eu comme activité à impact. Maintenant, vous vous dites, OK, quelle est cette activité-là qui a qui a eu le plus grand impact sur les gens? Vous les listez et surtout des chiffres. Ne dites pas, j'ai sauvé des vies. Tu as sauvé des vies, mais combien? Quantifier l'impact que vous avez. J'ai participé à des sessions de nettoyage de quartier, mais combien de fois? Est-ce que je vais dire quelle quantité de déchets? Mais essayez de mettre des chiffres sur ce que vous mettez comme impact. Combien de gens j'ai formés? C'est 10, c'est 20, et ceux-là que j'ai formés, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Est-ce que, après avoir eu la formation, est-ce qu'il y a un retour? Est-ce que, ils ont mieux fait ce qu'ils faisaient avant? Donc, chiffrez tout ce que vous avez eu comme impact. Combien de gens vous avez touché? Combien? Ça, c'est important, les chiffres. Et maintenant, comme je disais, ne soyez pas modeste, quoi. L'Américain, quand il se présente, même quand il a sauvé un chat, je ne dis pas que c'est anodin, mais il le dit dans sa présentation. Il a même eu un prix dans son quartier parce qu'il avait sauvé un chat. Donc, ne soyez pas modeste. Tout ce que vous avez eu comme activité à impact, listez-les et catégorisez-les proprement. Première activité à fort impact, vous mettez ça en premier parce que vous devez capter l'attention de la personne qui va lire votre candidature. Vous captez son attention en présentant votre premier grand impact dans votre communauté. Ensuite, vous pouvez aller décrescendo. Donc, c'est ce que je dirais par rapport aux activités ou bien aux preuves de leadership qu'on a dans sa communauté. Et si vous avez des liens, peut-être des articles de presse en ligne, des trucs publiés sur les réseaux qui parlent de l'impact que vous avez grâce à vos projets ou bien grâce aux projets des équipes dans lesquelles vous travaillez. Prenez ces liens-là, copiez-les, mettez-les quelque part. Et quand ils vont les demander, preuve de leadership autre là, vous mettez ces liens-là comme ça. Je crois que c'est Victoire qui en parlait tout de suite. Les gens vont aller voir sur vos comptes, sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous avez eu comme impact? Donc, si vous avez déjà ces liens-là, ils vont cliquer, ils vont mettre votre note dans Google.
ça aussi, c'est un aspect important de ne pas oublier. Les gens cliquent votre nom, ils vont saisir Deborah Keme dans Google pour voir exactement euh, qui est-elle. Bon, c'est vrai, c'est pas tout le monde qui a une présence en ligne, mais c'est au 21e siècle, c'est inévitable, quoi. Donc, déjà, ayez eu une activité en ligne. Ce que vous faites dans vos communautés, essayez de le documenter en ligne. Comme ça, quelqu'un qui entend votre nom et qui veut vous chercher sur Internet puisse savoir, ah donc, il a fait ça, il a fait ça, elle a fait ça dans sa communauté. Et donc, c'est plus parlant que de vous-même de le dire. Tout compte fait, eux, ils font leurs enquêtes hein, quand on soumet les candidatures. Donc, voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, Aïtevi. Je reste toujours avec vous, s'il vous plaît. Et Vous avez parlé de parler de toutes ces expériences. Mais voyant les fiches à remplir, on voit parfois qu'on a limité les essais peut-être à 250, à 300, à 150. Donc, est-ce qu'on pourra parler de toutes nos expériences en 150 lignes ou en 250 lignes? voilà, c'est pour ça que je disais le formulaire a l'air court, mais en vrai, c'est pas évident à remplir. Parce que au-delà de devoir rédiger un essai, on a cette contrainte de mots-là. Et comme je viens de le dire, listez tout ce que vous avez eu comme impact. Vous les listez. Maintenant, vous essayez d'être synthétique dans chaque activité que vous avez eue avec un impact. Essayez d'être synthétique au maximum avec des chiffres clés que vous mettez pour chaque activité à impact. Et maintenant, quand vous commencez à les lister, pour ça je dis, vous commencez avec l'activité avec un plus fort impact. Vous mettez ça en premier et vous allez décrescendo. Comme ça, vous savez que, même s'ils ne voient pas les autres activités qui ont quand même eu un impact, mais pas tellement grand que la première ou bien les trois premières activités, ils ont quand même des informations sur, voilà, des activités qui ont un fort impact dans votre communauté. Donc, c'est vraiment d'aller de ce qui est très, 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 très impactant au moins impactant. Même si la limite de mots vous rattrape en chemin, vous savez que, ah, ok, j'ai été très synthétique, j'ai mis le maximum d'activités à impact avec des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Et donc, voilà, vous ne vous inquiétez plus de ce que vous n'avez pas renseigné. Mais faire cet effort-là d'être très, très, très synthétique, ne pas mettre des mots qui n'ont pas de valeur dans les articles, par exemple. Vous allez rédiger, vous allez relire, faire relire par des gens qui maîtrisent l'anglais. Ça, c'est une astuce également pour qu'ils vous aident à être très synthétique, à éviter les mots creux, les phrases creuses. Comme ça vous permet de mettre à profil les nombres de mots qu'ils autorisent. Voilà. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Aïtevi. Mademoiselle Déborah, je suis avec vous. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que c'est important de rédiger soi-même ses essais et non demander à quelqu'un d'autre de le faire à votre place? Ok, d'accord. Merci encore. Adilatou, je pense que nous tous, nous avons la notion du plagiat. Donc, bon, ce qui n'est pas bon. Et si vous copiez la réponse d'une autre personne, ça, ils vont détester premièrement et vous serez... On annule votre application. Ça, c'est un. Secondo, c'est vos activités, vos idées, votre expérience à vous. C'est à vous d'écrire votre histoire, en fait. Donc, vous écrivez ce que vous avez déjà fait. Si, par exemple, vous allez chez quelqu'un qui a déjà fait le fellowship et peut-être il vous donne son application, vous recopiez ce que la personne a fait. Ce n'est pas vous. À l'interview même, on saura. Parce qu'après la présélection, vous aurez à faire un entretien à l'ambassade et on va vous poser des questions. Sûrement que vous ne pouvez pas mentir devant ceux qui sont en train de vous poser des questions. Vous voyez, on saura. Et également, vous ne pouvez pas copier l'application d'une autre personne parce que qu'est-ce que vous irez défendre là-bas? Il y a des séances où on vous demande de parler de ces activités que vous avez fait, des preuves et tout. Vous n'en avez pas, ce qui n'est pas bon.
Donc, c'est préférable que vous écrivez vous-même votre histoire. Vous n'avez pas besoin de 1000 expériences, vous n'avez pas besoin de 100 expériences. Comme Aïtevi l'a dit, ce que vous avez fait, les activités que vous avez faites et qui ont des impacts et tout, vous écrivez ça. Vous voyez un peu, non? Donc, ce n'est pas conseillé de copier l'application d'une autre personne. Vous écrivez ce que vous-même vous avez fait. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est ça. Si Oui. il remarque ça, vous serez sanctionné premièrement. Votre application ne va plus compter. Je ne pense pas que vous serez même sélectionné. Hein. Donc, c'est ça. Et au cas où vous le faites et vous mentez, on saura à l'interview. Et ce qui ne va pas vous aider. Ok, merci beaucoup, mademoiselle Déborah. Aïtevi, je reviens sur toi. Je suis sur toi ce soir. Est-ce que tu peux rapidement nous parler des choses qu'il faut éviter à tout prix, ce qu'il faut éviter en postulant au Mandela Washington Fellowship? Euh, Merci Adila pour la question. Je crois que Deborah vient d'aborder un aspect important, le plagiat. Ça, c'est la première chose à éviter. Ne demandez même pas aux anciens fellows de vous envoyer leur formulaire qu'ils avaient rempli. Parce que dès que vous allez lire ce que quelqu'un avait fait, vous allez dire, OK, je ne vais pas reproduire ça exactement, mais vous avez déjà ça en tête et vous serez tenté. Même si vous ne le faites pas sciemment, si vous le lisez, vous lisez l'ancienne candidature plusieurs fois, ça va rester dans votre tête et vous allez rédiger votre application en tenant compte de cela. Donc, le plagiat, il existe des logiciels de vérification de plagiat. Donc, eux, ils ont toutes les anciennes candidatures. Ils passent votre candidature dans ce logiciel-là. S'il y a des groupes de mots, des paragraphes qui se ressemblent à cette fini pour vous. C'est rendez-vous à la prochaine année. Donc, ça, c'est le plagiat, il faut éviter. Déborah a également dit, n'allez pas renseigner des choses que vous n'avez pas faites. Quoi. Ça ne vaut pas la peine. On veut avoir une preuve de vous, votre impact, pas de l'impact de quelqu'un d'autre. Soyez honnête avec vous-même. Renseignez ce que vous avez fait pour contribuer à faire. Ne mentez pas sur cet aspect-là, parce que ça rattrape toujours. Quoi d'autre je pourrais dire? N'attendez pas le dernier moment. Ça, n'attendez pas le dernier moment. Ce formulaire, il est long. J'ai fait ça à la première candidature, j'ai attendu le dernier moment. Finalement, je me suis rendu compte que je ne pourrais pas soumettre. Et donc, j'ai rempli, voilà, rapidement, juste pour pouvoir soumettre la candidature. Et voilà, les preuves n'avaient pas été sélectionnées. Donc, la deuxième fois, j'ai mieux fait. Donc, n'attendez pas le dernier moment pour soumettre votre candidature. Commencez déjà, comme je le disais, vous avez la possibilité de remplir et de sauvegarder votre formulaire jusqu'à finir et soumettre finalement. Donc, il n'y a pas qu'un bouton soumettre, il y a un bouton save également qui vous permet d'enregistrer votre progression dans le remplissage. Autre chose également, ce qu'il faut faire, ou bien les astuces, il faut également se faire aider. Si vous savez que vous n'avez pas un niveau assez élevé en anglais, euh, rédigez dans la langue dans laquelle vous êtes à l'aise. Si c'est en français, rédigez en français. Si c'est pas en français et que c'est le parler que vous avez, demandez à quelqu'un de vous écouter, de transcrire, c'est transcrit, voilà, de transcrire exactement ce que vous dites à la personne, si c'est en français ou bien en anglais. Et comme ça, voilà, vous soumettez ça dans la langue qui est indiquée, qui est l'anglais. Mais s'il vous plaît, relisez, faites relire, relisez, faites relire pour au final avoir un dossier quand même bien rédigé parce que c'est la première preuve. Après, il y a l'interview, ils vont voir si votre niveau est vraiment conforme à ce que vous avez écrit. Mais voilà, faites relire votre candidature par quelqu'un qui maîtrise l'anglais.
Lisez également attentivement les instructions qui sont données à chaque question. Généralement, c'est un groupe de questions sur les différentes pages, comme je l'ai montré dans le formulaire tout à l'heure. Mais il y a des instructions qui sont données pour répondre aux questions. Et ça, je crois que on va revenir dessus. Par exemple, je vais donner juste l'exemple du pronom personnel qu'on utilise. Pour l'année passée, déjà, il disait, bon, pour la première fois, je postulais également, c'était la même chose. N'utilisez pas le je, utilisez la troisième personne. Donc, quand on pose quelle est votre preuve d'impact, vous n'allez pas dire j'ai fait ceci, j'ai. Donc, vous dites he or she. Vous mettez le personnage, genre comme vous étiez en train de parler de quelqu'un d'autre, mais c'est vous-même. Donc, relisez bien les instructions qui sont données avant chaque essai pour ne pas manquer un critère important. Parce qu'il y a beaucoup de candidatures qui sont envoyées et ce sont les premiers critères qui leur permettent de filtrer tout le lot là. Au Togo, l'année passée, il y avait une quarantaine, si on peut le dire. Il y avait 400 candidatures et on a au final retenu que 12. Donc, vous voyez que le tri est important. Donc, ne donnez pas le bâton pour vous faire frapper, s'il vous plaît. Suivez bien, relisez les instructions qu'il y a pour chaque question. Et si vous ne comprenez pas ce qui est écrit, bien ce qui est demandé, demandez à quelqu'un qui lit l'anglais, qui comprend l'anglais, de traduire ça pour vous fidèlement. Qu'est-ce qui est dit? Comment on me demande de répondre? Et vous faites ça après la personne traduit, en respectant également les consignes qui sont données. Donc, ne le faites pas en français, vous remettez à quelqu'un pour le traduire en anglais pour vous et après, vous faites juste une copier-coller. Peut-être vous pouvez proofreading, vous faites relire par quelqu'un d'autre encore qui maîtrise l'anglais pour vérifier vraiment si ça correspond aux critères avant de soumettre votre dossier. C'est vraiment être précis, être rigoureux dans ce qui est demandé. Sinon, vous allez faire éliminer votre candidature comme ça. Surtout si vous approchez de l'âge limite qui est 35 ans et que vous savez que c'est votre dernière candidature. Donc, pour le moment, c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup, Aïtevi. Je pense que vous allez revenir sur la question des essais et je vois aussi des questions dans le chat concernant le essai aussi. Donc, si vous pouvez patienter un peu, il va revenir tout à l'heure sur ça. Je suis actuellement avec Mademoiselle Vicky. Vous êtes là, s'il vous plaît. Mademoiselle Victoire, vous êtes avec nous? Yes, oui, je suis là, Didiatou. Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la personne qui peut nous accompagner dans le processus de la candidature du Mandela Washington Fellowship? Est-ce que ça doit être forcément un alumnos ou bien quelqu'un qui a juste une expérience dans ce qui concerne les conférences, les forums, les webinaires, ou bien il faut forcément un alumnos? Ok. Je pense qu'il ne faut pas forcément. Bon, avant d'aller sur ta question, j'avais 2 points que j'ai notés que je voulais ajouter. Lorsqu'on parlait de l'anglais, désolé, je pense qu'il est important de s'entendre parler. Il faut faire l'exercice là. Parce que sinon, des fois, tu as honte, tu as peur de parler parce que tu ne t'es jamais écouté parler en anglais en fait. Donc, il faut s'entendre parler, être habitué à sa voix aussi. Ensuite, pour les essais, lorsque l'ITV parlait de lister les choses, tout ce que vous avez fait, ensuite mettre du sens dedans, c'est très important et c'est encore plus important de mettre l'émotion en fait. Faites un peu comme du storytelling. Vous mettez tout, mais de façon résumée et de façon logique en fait. Que l'on puisse voir, la personne qui va lire, qui puisse voir en même temps que il doit vous prendre en fait. Qu'il sente que il doit en savoir plus sur ce profil, il doit vous prendre. Parce que tout est centré sur l'émotion en fait. Maintenant, ta question c'était la personne qui doit nous accompagner. Je pense que souvent, le programme conseille qu'un alumni ou une alumni
accompagne les nouveaux candidats pour pouvoir, parce que je pense que c'est un peu comme du mentoring. Vous êtes passé par là, donc vous savez comment les étapes, donc vous pouvez aider une autre personne à suivre les étapes, tout comme vous, à éviter certaines erreurs. Et c'est aussi une forme de giving back. Donc, c'est notre rôle de faire ça et je pense, c'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Donc, il conseille souvent que quelqu'un qui est déjà fait puisse mentorer quelqu'un et l'amener à participer aussi au programme. Mais je pense qu'au-delà de ça, euh, un supérieur peut-être dans le domaine professionnel, quelqu'un qui vous connaît bien et qui a vu vos actions, peut aussi être cette personne-là qui vous accompagne. Parce que des fois, l'on a du mal à écrire ou à parler de nous-mêmes, de tout ce qu'on a fait. Mais une autre personne qui vous connaît bien sur le plan professionnel et les actions que vous faites peut vous aider même à relever, à ressortir certaines choses que vous pensez vraiment pas importantes, à ressortir ça et à bien les, les présenter. Je pense, si Florian n'est pas là, mais si je me rappelle bien, elle nous partageait une expérience où elle disait que c'est une autre personne, en fait, qui la connaît bien dans le domaine professionnel, qui a même aidé à ressortir certaines choses qu'elle même pensait vraiment négligeables, qui ne sont pas importantes. Donc, c'est ce que je pourrais dire par rapport à l'accompagnement. D'accord, merci beaucoup, mademoiselle Victoire. Je reviens maintenant avec monsieur Aïtevi. Vous êtes là, s'il vous plaît. Oui, je suis là. Je pense que vous avez soulevé un point qui intrigue un peu les participants. Donc, s'il vous plaît, revenez sur la question des essais. À quoi s'attendre concrètement avec les essais? Et vous avez aussi parlé du jeu et non, bon, bref, vous avez compris. Donc, parlez-nous un peu de quoi s'attendre avec les essais et revenez sur le jeu dont vous parlez parce que plusieurs personnes posent la question dans le chat. D'accord. D'abord, les essais, comme je disais, c'est vraiment pour eux de voir quelle est la capacité de synthèse euh, et la qualité de l'anglais de ceux qui répondent au formulaire. Donc, les questions sont très claires et spécifiques. Vous n'avez pas à divaguer. Quand ils demandent, par exemple, quelle est votre preuve de leadership, ou bien l'impact que vous avez dans votre communauté, vous n'avez pas raconté que on a d'abord rencontré le chef du village qui nous a donné l'autorisation. Ensuite, on a rencontré... Ça, ce n'est pas l'impact. Ce n'est pas la preuve de leadership. On vous demande les résultats concrets. Genre, quand vous avez mené l'activité, qu'est-ce qui en est ressorti? Comment vous avez impacté la vie des gens? Est-ce que tel nombre de personnes ont pu trouver à manger? Est-ce que tel nombre de personnes ont pu aller à l'école? C'est ce qu'ils demandent. C'est vraiment des questions très spécifiques. Ne divaguez pas. C'est straight. Vous dites, vous donnez la réponse à la question qui vous a été posée. Première chose. Vérifiez bien le nombre de mots qui est spécifié. Ils le mettent toujours. 250 mots, 150 mots, 50 mots, 100 mots. On va pas prendre le formulaire de l'année passée parce que on veut pas vous mettre en erreur. Quand vous prenez le nouveau formulaire, relisez spécifiquement pour chaque question le nombre de mots qui est demandé. Et pour le faire, pour suivre le nombre de mots, vous avez juste à ouvrir votre document Word et à saisir la réponse dedans. Genre, vous prenez, vous avez la question sous vos yeux, vous êtes dans Word, vous rédigez les réponses et Word permet de voir la suite, le nombre de mots qu'on a déjà saisi. Donc, avec ça, déjà, vous savez, ah, ok, j'ai dépassé, je n'ai pas dépassé. Mais vous pouvez également procéder d'une autre façon. Vous voyez la question, vous rédigez tout ce que vous avez comme information par rapport à la réponse spécifique à la question. Vous rédigez tout ça. Ça peut même dépasser les 250 ou bien le nombre de mots qui est demandé. Et après, vous revenez synthétiser ce que vous avez écrit en enlevant tout ce qui est mots creux, phrases creuses, tout ce qui ne répond pas vraiment à la question qui est posée. Vous supprimez tout ça.
et vous réduisez au fur et à mesure jusqu'à atteindre le nombre de mots qui est demandé. D'accord? Faites lire, ça c'est important, faites lire à quelqu'un votre formulaire de candidature ou bien vos réponses. Ok, on a posé cette question. Est-ce que la réponse que j'ai donnée, est-ce que la personne pense que c'est vraiment en lien avec la question qui est posée? Faites lire à deux, trois personnes comme ça qui vous valident que oui, c'est bon. Et là, vous pourrez soumettre. Faites relire, synthétiser au maximum. Je disais tout de suite que pour les questions où euh, on doit répondre par ce que nous avons fait, le formulaire de l'année, je précise toujours, ne prenez pas ce que nous sommes en train de dire actuellement pour avancer comme cela. Quand vous allez dans le nouveau formulaire, on n'a pas accès, je voulais le télécharger, mais je n'ai pas eu accès. Donc peut-être pour un prochain live, quand on l'aura, on va essayer de partager ce formulaire-là avec vous. Mais révisez posément toutes les questions avec les instructions qui sont données. Peut-être que cette année, ils vont dire, OK, bon, les gens peuvent utiliser Jury, il n'y a pas de souci. Mais s'il vous plaît, relisez correctement. Pour l'année passée, ils avaient dit, n'utilisez pas le jeu, le first, comment on dit en anglais, le pronom personnel je. Vous n'utilisez pas cela, c'est vous utilisez la troisième personne. Ce n'est même pas, voilà, vous utilisez la troisième personne, le he ou le she. D'accord? Ça, je crois que je suis assez clair sur ça. C'est le he ou le she. She have done activities in his communities that impact 100 people who find food to eat or go to school, etc., etc. Respectez ces consignes-là. Quand vous ne les respectez pas, ils vont faire des recherches de mots. Hein. Dès qu'ils voient des I dans votre truc, la candidature à la poubelle. Donc, relisez bien les instructions, synthétisez vos réponses qui doivent être en lien avec la question posée. Faites relire vos réponses par deux ou trois personnes qui vont valider, oui, effectivement, la question qu'on a posée, ce que tu as donné comme réponse, c'est ça, ça correspond, et respecter les instructions qui sont données, que ce soit par rapport au temps qui est utilisé. Je crois qu'il y a également une instruction par rapport au temps utilisé dans la description. Donc, le temps, le pronom personnel qui est utilisé. Donc, vérifiez tous ces aspects-là. C'est vraiment être minutieux quand vous répondez, quoi, pour ne pas vous faire éliminer parce que vous avez été négligent ou bien négligente. Soyez vraiment très, 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 très pointueux sur ce qui est demandé. Voilà. Je crois que j'ai Aïtevi, quelqu'un demande dans le chat si on est obligé d'utiliser tous les mots qu'on nous a donnés. C'est-à-dire, si on nous donne 250 mots, par exemple, est-ce qu'on est obligé d'écrire jusqu'à finir ces 250 mots? Non, s'ils ont donné ce nombre de mots-là, ça veut dire que selon les expériences qu'ils ont eues par le passé, il faut quand même se rapprocher de ce nombre de mots pour être pertinent. D'accord? Donc, c'est pas obligé de, si on dit 250 mots, de faire 250 mots pile, 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 pile. Non. Mais essayez de vous en rapprocher au maximum. Vous pouvez être dans les 230, 250, si c'est 250 qui est demandé. Si c'est 150 qui est demandé, essayez d'être à la limite à 20 mots près de la limite qui est posée. Vous pouvez faire les 150, hein, si vous rédigez, vous synthétisez au maximum et que vous êtes à 250 pile, 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 vous pouvez soumettre les 250 pile, pile, pile. Mais ne soyez pas trop loin. Genre, on demande 250 mots, vous êtes à, je sais pas, 50 mots, 100 mots. Ça, c'est pas bien. Ça veut dire que peut-être vous n'avez pas fait ce travail d'introspection pour, ou bien ce travail de réflexion pour répondre à la question qui est demandée. Donc, essayez, voilà, d'aller très loin dans votre réflexion, dans votre introspection pour avoir quand même du contenu à fournir pour les questions qui sont demandées. Mais ce qui est à éviter strictement, c'est d'aller au-delà du nombre de mots. Voilà. D'accord, merci beaucoup, M. Aïtevi. J'aimerais rapidement revenir sur la question de ce qu'il faut éviter
lors de la candidature. Et je pense que M. Aïtevi a parlé de la procrastination. C'est vraiment important. Évitons les trucs de dernière minute. L'année passée, Nadège et moi, désolée Nadège si je parle de nos petites bêtises, on avait envoyé notre candidature la veille. Et je vous assure que ce n'est pas bien. C'est très stressant. Surtout que Nadège avait postulé pour le PDI. Donc, vous pouvez vous imaginer un peu les essais non seulement du Mandela, mais aussi du PDI. Donc, évitons à tout prix la procrastination parce que ça ne nous aide pas. Bon, même si on a été sélectionné, vous ne le faites pas, s'il vous plaît. Non, Je pense, je précise que vous deux, vous maîtrisez déjà l'anglais. Donc, vous pouvez aller, les gens comme nous là, qui on se débrouille, on fait lire nos dossiers là, on ne peut pas se permettre d'aller à la dernière minute. Parce que tu vas finir quand jusqu'à envoyer pour que les gens relisent, te corrigent jusqu'à soumettre. Donc, à donner. Ceux qui savent qui oui, sont oui, forts oui, en oui. anglais qui ont eu de bons mentors pour répondre, vous pouvez vous permettre. Mais pardon, si vous échouez, c'est votre faute. Ça, c'est pas du tout bien. Donc, il y a des questions dans le chat. Je vais rapidement poser quelques questions. Je pense qu'on a eu à répondre à plusieurs questions, mais il y a aussi une autre question. Et je suis là avec Mademoiselle Victoire. Quelqu'un a posé dans le chat, comment rester en contact avec Yali Togo officiel pour un accompagnement, voilà. Mademoiselle Victoire, vous êtes là avec nous? Oui, je suis là. Je pense qu'il faut déjà nous suivre sur tous nos comptes, les réseaux sociaux. Nous sommes sur Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. Donc, il faut nous suivre pour être au parfum des informations de toutes les autres sessions que nous aurons à faire, que ce soit en présentiel ou en les lives. Et également, vous pouvez prendre contact avec des fellows. Je pense que nous sommes disponibles. Je me permets de parler à la place des autres, mais je pense que nous sommes tous disponibles. Vous pouvez contacter des personnes spécifiques si vous voulez, selon le track qu'ils ont peut-être fait, si vous voulez être accompagné. Et je pense incessamment aussi, on va essayer de mettre en place un groupe ou bien des plateformes pour pouvoir D'accord. Merci beaucoup, Itevi. Est-ce que ça serait possible de partager les liens des différents réseaux sociaux du Yali dans le chat maintenant? D'accord, je vais les chercher et les envoyer en même temps que les autres. D'accord. En attendant, je pense que je serai avec Mademoiselle Deborah. Vous êtes là? Oui, je suis là. Ok. Il y a aussi une question dans le chat sur le public management. Faut-il travailler forcément dans les institutions publiques avant de choisir le public management? Non, la réponse est non. Vous n'êtes pas obligé. Moi, je suis pas dans la fonction publique. Mais j'ai fait le public management. Donc, vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé. Comme Aïtevi l'a dit, quand il présentait, on vous donne premier choix, deuxième choix, troisième choix. Vous pouvez postuler pour le civic engagement et après lecture de votre formulaire, on vous met en public management. C'était au fait mon cas. Moi, j'avais postulé pour le civic engagement et après, on m'a mis en public management. Donc, la réponse est non. D'accord, merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à poser les questions. Vous pouvez ne pas écrire dans le chat. Demandez simplement la parole. On va vous donner la parole. Vous allez vous présenter simplement votre nom seulement, s'il vous plaît. Et vous allez poser après votre question. En attendant les lignes que Aïtevi va partager avec nous dans les chats, je vais poser une autre question qu'on a laissée dans le chat. Et je serai avec Mademoiselle Victoire. Vous êtes là, s'il vous plaît? Oui, je suis là. D'accord. Il y a un participant ou une participante, je ne sais pas trop, qui voudrait savoir
comment est-ce que le critère de leadership ou d'impact dans nos communautés est évalué? Ok. Donc, je pense que c'est évalué par rapport à les actions que nous menons, en fait. C'est visible. Aïteli a parlé de data, de, de dire de façon concrète, j'ai touché telle personne, j'ai j'ai- j'ai fait une formation, j'ai eu tel nombre de participants, il y avait tel nombre de femmes, il y avait tel nombre d'enfants, il y avait tel nombre de personnes vivant avec tel handicap, il y avait tel nombre, de façon spécifique, les nombres de façon claire. Quand vous faites votre euh, inscription, quand vous remplissez votre formulaire et que ces données sont bien claires, c'est déjà un moyen d'évaluer l'impact que vous avez. Ensuite, je pense que le travail que nous faisons, ça parle pour nous en fait. Il y a les actions que nous faisons sur les réseaux sociaux qui sont visibles, qui sont également visibles parce que les institutions, les gens nous voient en fait. I don't know how to put it. Les gens nous voient en fait. Les actions que nous faisons qui ont de l'impact, les gens nous voient. Donc, c'est tout simplement ça. Il y a rien d'extraordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire en fait. C'est évalué par rapport à ce que vous faites concrète et qui a véritablement de l'impact. Et que les gens peuvent confirmer que vous faites ci, vous faites ça. Si vous mettez des choses, vous ne serez pas sélectionné. Je ne sais pas si les autres filles ont D'accord, quelque je chose à vais ajouter. demander si Nadège ou Soumé ou Elie, si quelqu'un de vous est là et que vous avez aussi quelque chose à ajouter sur le comment on évalue les critères de leadership ou d'impact dans nos communautés. Si vous avez quelque chose à ajouter, Nadège, Soumé, Elie, quelqu'un est là? Oui, je suis là. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Adijatou. Moi, c'est Eli, dans le track Leadership in Business. Et je pense que l'essentiel quand même a été déjà dit, hein. Ce qui est important, c'est votre authenticité et aussi vos records, tout ce que vous avez fait en fait, qui a apporté un plus à votre communauté en fait. Ce sont sur ces points-là que vous devez vraiment, vraiment vous accentuer. Et il y a rien qui soit anodin en fait dans votre application. Mentionnez tout ce que vous avez fait, même si peut-être c'est quelque chose que vous avez fait lorsque vous étiez peut-être au collège. Mentionnez là, c'est quelque chose qui peut montrer en fait combien de fois la communauté a du prix à vos yeux et ce sont des choses sur lesquelles les Américains ou les organisateurs portent vraiment un grand intérêt. Donc, voilà ce que je peux ajouter. Merci. D'accord. Et je rappelle qu'on a aussi un grand avocat avec nous, Monsieur Georgie. Vous avez quelque chose à ajouter ou bien c'est déjà bon? Mais Georgie, vous êtes là? Oui, je suis là, Nadège, je dis Nadège, Adijatou, je suis là. D'accord. Mais s'il vous plaît, utilisez les mots qu'on peut facilement comprendre parce que je n'ai pas mon dictionnaire avec moi. Oh God. Euh, je, je vous remercie d'abord. Je crois que le panel a été très enrichissant. Toutes les présentations faites jusqu'ici ont déjà mentionné ce qu'il faut. Depuis l'intervention d'Aïtevi, passant par celle de Victoire et de Déborah, et vous-même qui êtes en train de modérer les discussions, je crois que vous faites bien déjà les choses. Je n'ai pas grand-chose à dire que d'encourager les participants et de les appeler à rester authentiques et à rester eux-mêmes dans leur application. Et comme l'a déjà mentionné les autres, et il ne sert à rien de venir inventer des histoires qui ne sont pas les vôtres. Soyez
très, très, très authentique dans ce que vous faites. Et rassurez-vous, vous avez affaire aux Américains et vous savez le niveau des Américains en termes de recherche de la vérité. Et donc, vous ne pouvez pas les mentir. Et pour pouvoir maximiser votre chance d'être sélectionné, restez vous-même et prenez en compte tous les conseils qui sont donnés par les camarades ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Apparemment, c'est notre jour de chance parce que Dieu dit a parlé un français qu'on a tous compris. Hein. Aïtevi, vous êtes là? Oui, je suis là. J'espère que toi aussi, tu as bien compris ce que je t'ai dit. Oui, oui. Le grand frère a D'accord. parlé. Qu'est-ce que je peux ajouter encore? Voilà, c'est notre grand avocat. Aïtevi, j'ai une autre question. Bon, c'est pas moi, hein, c'est dans le chat. Quelqu'un voudrait savoir si la diaspora togolaise peut postuler. Euh, Par rapport à cette question, bon, la diaspora vit où? La diaspora est où? Si c'est aux États-Unis, vous êtes éliminé d'office. Parce qu'on a dit que les résidents euh, aux États-Unis ne peuvent pas postuler au programme. Mais si vous êtes diaspora dans un autre pays, mais que vous avez de l'impact à travers vos projets dans votre pays d'origine, parce que c'est ça, il faut avoir de l'impact dans son, bon, pas forcément le pays d'origine, mais dans un pays d'Afrique, même si c'est, vous êtes dans un autre pays, vous êtes togolais, vous êtes par exemple en Côte d'Ivoire, mais que en Côte d'Ivoire, vous avez des activités à impact là-bas, vous pouvez postuler. D'accord? C'est pour ça qu'ils demandent quel est votre pays d'origine, quel est votre pays de résidence. Donc, vous soumettez ces informations-là et vous pouvez espérer être sélectionné. Mais si vous êtes résident dans un pays qui vous disqualifie selon les critères, c'est bien précisé dans les critères d'éligibilité. Là, voilà, vous n'allez pas être sélectionné. J'ai connu des gens, des fellows là-bas, qui ne résidaient pas dans leur pays d'origine lors de la candidature, mais qui ont été sélectionnés qui ont eu même leur interview dans une ambassade qui n'était pas l'ambassade de leur pays d'origine. Donc, voilà un peu ce que je peux ajouter. Et quand vous êtes diaspora, n'oubliez pas que comment le dit-on, l'interview se fait en présentiel et que le programme aussi est en présentiel de juin à août pour ceux qui ne sont pas PDI et après août encore pour ceux qui sont dans PDI. Donc, assurez-vous que vous avez de la disponibilité pour pouvoir participer aux activités déjà de recrutement et ensuite de participation au programme. D'accord, merci beaucoup, M. Aïtevi. Mademoiselle Aminata, si vous avez posé une question dans le chat concernant le jeu et M. Aïtevi a revenu sur ça. J'espère que vous avez bien compris ou bien il reste encore des zones d'ombre. S'il vous plaît, quelqu'un a son micro qui n'est pas éteint, s'il vous plaît. Merci. Mademoiselle Aminata, c'est bon? En attendant, mademoiselle Aminata, je pense que Ellie a un ajout concernant le comment augmenter sa chance d'être sélectionné. Vous avez 3 minutes. Vous allez rapidement revenir sur ça. En attendant, bien sûr que... OK, voilà. Merci, mademoiselle Aminata. Je ne sais pas si c'est... Voilà. Ellie, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. Bon, en tout cas, je vais faire moins d'une minute quand même. En fait, la petite astuce que j'aimerais ajouter, c'est que pour ceux-là peut-être qui ne le savent pas, il y a un réseau de Yali qui s'appelle Yali Network, en fait. C'est une plateforme qui est disponible à tout le monde. Et il y a des cours qui sont accessibles gratuitement sur cette plateforme-là. Et donc, si vous participez à ces cours, vous avez des attestations également de la part de Yali Network.
et vous êtes considéré comme étant déjà membre de Yali Network. Et donc, ça vous donne déjà, à titre de cette appartenance à ce réseau-là, une certaine chance de pouvoir encore être mieux classé parmi les candidatures qui seront faites si peut-être il y en a qui n'ont pas, qui ne font pas partie de ce réseau Yali Network là. Donc, il suffit juste d'aller sur Internet, de taper Yali Network et puis vous pouvez suivre ces cours-là également. Donc, c'est juste cette astuce-là également que j'ai voulu partager. Ça augmente encore d'une certaine manière votre chance d'être sélectionné, votre éligibilité. Donc, voici ce que je voulais D'accord, ajouter. merci Merci bien. beaucoup, Je pense que ça monsieur aurait fait Eli. moins d'une minute, hein. Oui, oui, vous serez forcément un cadeau. Donc, merci. Je pense qu'il y a une autre question dans le chat. Quelqu'un voudrait savoir s'il faut forcément participer au CRL avant de participer au Mandela Washington Fellowship. Ça, non. Je me donne le plaisir de répondre à cette question avant de donner la parole aux intervenants. Parce que moi-même, je suis l'exemple. Je n'ai pas participé au CRL, mais j'ai participé au Mandela Washington Fellowship. Mais je vais donner la parole à un ou une intervenante pour donner plus de détails sur ça. Je serai avec mademoiselle Deborah. Ok, non, vous n'avez pas besoin, vous n'êtes pas obligé d'être Yali Dakar ou bien Yali Accra avant de participer. Comme Adija, tu l'as dit, moi-même, je n'ai jamais participé au Yali Dakar, Niaka, les CRL quand même. Donc, ce n'est même pas un critère, ça ne fait pas partie des critères de sélection. Et est-ce que je peux ajouter quelque chose? Je veux juste renchérir ce que Ellie vient de dire. Si vous avez la possibilité d'aller sur Internet, suivre au moins un cours de... C'est aussi un plus, hein. Là, ils sauront que vous êtes intéressé par le Yali, vous êtes intéressé par le cours. C'est gratuit, c'est gratuit. Vous allez juste sur l'Internet, vous suivez au moins un de leurs cours, un de cours. C'est juste un plus. Vous n'avez pas besoin de le faire. Ce n'est pas aussi parmi les critères de sélection. Mais c'est juste un ajout. C'est juste un ajout. Merci. Merci beaucoup, mademoiselle Deborah. Je suis avec vous, mes chers ITV. Il y a une question dans le chat sur les cours du Yali. On demande, est-ce que les cours du Yali sur le Yali Network se font tout le temps ou il y a des périodes? Oui, les cours du Yali Network, je viens même d'envoyer le lien dans le chat. Les cours sont disponibles. Vous pouvez les prendre selon votre rythme. Vous pouvez dire, OK, cette nuit, je vais déjà suivre 3 cours. Donc, les contenus sont variés. Je ne sais pas si mon écran se peut voir. Il y a différentes thématiques. Donc, vous choisissez un cours qui est vraiment pertinent à votre profil. Vous le suivez. En plus, vous avez un certificat que vous pouvez mettre sur LinkedIn. Euh, donc, voilà. Donc, les fondamentaux de la gestion des finances, les grands principes du leadership pour les entrepreneurs. Il y a tellement de contenu. En dehors de ça, il y a également le Yali Lens. Ça également, c'est une plateforme où les cours sont vraiment accessibles. Vous pouvez apprendre énormément là-bas. Euh, Moi, c'est ce que j'avais fait, puisque moi, j'avais suivi le Yali CRL, Yali Dakar, en 2020. Et c'est après le CRL Yali Dakar que j'ai découvert le Mandela Washington Fellowship. Donc, j'ai commencé à me préparer déjà les cours du network parce que c'est vraiment ouvert. Vous pouvez les prendre quand vous voulez, quand vous êtes disponible. Euh, vous allez sur le site, vous suivez les cours. Vous pouvez également suivre d'autres cours qui vous permettent euh, d'avoir un profil intéressant, de montrer que vous êtes quelqu'un qui a envie d'apprendre. En dehors de ça, l'anglais, on en a parlé. Euh, Essayez au maximum de commencer à pratiquer. Deborah l'a dit. On a 9, 9 mois jusqu'en juin, ou bien 8 mois jusqu'en juin. Donc, si déjà chaque jour, ne serait-ce l'application Duolingo, moi, c'est ce que j'avais utilisé. J'ai utilisé ça pendant 2 années. Donc, chaque jour,
vous suivez un cours sur Duolingo et vous essayez de pratiquer. L'application est vraiment pratique. Genre, vous saisissez du texte, vous apprenez les mots, etc. Mais il y a une partie également qui vous permet de parler. L'application vous demande de répéter un mot, bien de donner la réponse en anglais. Et déjà, ça vous permet de vous familiariser avec les expressions en anglophone. Il y a d'autres applications également que vous pouvez utiliser, mais le Duolingo, c'est la base. C'est vraiment la base. Donc voilà, vous savez où vous allez et donc commencez déjà à vous préparer. Certains D'accord. ne maîtrisaient même pas l'anglais au moment de leur candidature, mais 8, 9 mois, ils ont mis le paquet, ils ont pris des coachs individuels, euh, des coachs, ils ont eu un accompagnement individualisé ou bien personnalisé jusqu'à ce que le moment arrive où déjà l'interview, il y a l'interview, il ne faut pas oublier cela, c'est en mars, je crois. L'interview en mars et maintenant après le fellowship lui-même. Donc, voilà, donnez-vous les moyens d'être sélectionné pour ce programme-là. On a la chance d'avoir Internet actuellement et donc utiliser toutes les ressources voilà, sur votre main. D'accord, merci beaucoup. Le temps est contre nous. Je vois qu'il y a encore d'autres questions dans le chat, mais je vais juste prendre 2 questions. Et il y aura une autre séance prochainement. On va vous tenir informés, donc ne vous inquiétez pas. Si vous avez d'autres questions, nous allons forcément revenir sur ça. J'ai même vu une fille ici, Anifa. J'aimerais demander à la fille de parler, mais bon, on n'a pas le temps. Prochainement, on le fera. Donc, je prends rapidement les dernières questions et we are going to wrap up. Pourriez-vous me dire d'une manière avec un exemple à l'appui, lorsque vous parlez d'activité qui a impacté votre société de par les explications que vous avez données plus haut? Mademoiselle Victoire, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Je veux répondre, mais j'ai bien envie de dire que c'est à lui-même de répondre à cette question. Parce que si les subformations de l'office. Ok. Monsieur Ibrahim, s'il vous plaît, éteignez votre micro. Parce que si vous arrivez à répondre à cette question, c'est que vous êtes bon. C'est que vous êtes bien placé, en fait, pour réussir votre candidature. Parce que une activité qui a impacté votre société, franchement, posez-vous plutôt cette question-là par rapport à ce que vous faites. Mais si vous voulez, bon, je vais donner. J'ai pas eu envie de répondre sincèrement parce que c'est basique. Une activité qui a impact. C'est quoi la définition de l'impact en fait? Prenons l'exemple de peut-être d'une communauté où les jeunes filles, je ne sais pas, peut-être dans l'école où elles n'ont pas, ou bien dans la communauté, il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas l'eau potable, par exemple, où elles peuvent laver, pendant les périodes de menstrues, elles peuvent laver comment je peux dire ça? Ce qu'elles utilisent pour se protéger. Et que vous avez apporté une solution qui permet à ce qu'elles puissent avoir de l'eau potable qu'il faut. Ou carrément, elles n'ont pas les pads, comment on dit ça, les pads, et que vous avez une solution qui leur apporte ça de façon concrète et que vous avez les résultats sont clairs et que ces jeunes filles peuvent témoigner que à partir de cette action, désormais, nous pouvons nous prendre en charge. Ou peut-être que ces jeunes filles, pendant ces moments de menstrues, elles devaient rester à la maison pendant une semaine, elles ne pouvaient pas venir à l'école. Et que grâce à cette activité que vous faites,
chaque mois, vous visitez les villages, vous leur offrez ça, ou bien vous leur avez appris à faire ça d'elles-mêmes et qu'elles arrivent à le faire et qu'elles l'utilisent. L'impact est réel et les témoignages sont là. Il y a tant d'exemples. Ou peut-être c'est des enfants qui sont en situation de rue, à qui vous apportez de la nourriture, à qui vous apportez un toit, et qu'on voit que ces enfants qui étaient peut-être laissés pour compte et qui pouvaient subir des viols et tout, elles ont maintenant un toit où, du moins la nuit, peuvent se coucher avant de ressortir dans la journée, encore faire d'autres activités. Voilà encore un exemple. Il y en a plein, en fait. Voilà. D'accord, merci beaucoup, mademoiselle Victoire. Je pense qu'il n'y a pas de questions bêtes, donc voilà. Oui, tu as raison. Ce n'est pas du tout pour dire que la question est bête, en fait. Mais c'est pour réveiller la personne pour dire que c'est justement à ça qu'il faut répondre, en fait. Voir les actions qu'on mène, c'est quoi le résultat de façon. C'est pas du tout bête. Désolée hein, si j'ai donné cette impression. La question n'est pas bête. D'accord, merci beaucoup. Je vais poser la dernière question à M. Aïtevi et je vais aussi l'inviter. Je vais lui demander de nous parler en quelque sorte de comment se fera la séance suivante. Est-ce que ce sera sur Zoom? Est-ce que la date est déjà précise? Est-ce qu'il y a un groupe WhatsApp qui serait créé pour que les participantes soient au courant de tout? Mais bon, avant ça, vous allez brièvement répondre à cette question dans le chat. Concernant le pronom à utiliser pour le ici, est-ce qu'on doit forcément est-ce qu'on doit forcément suivre les directives ou bien utiliser le he et le she? Monsieur Aïtevi, vous avez la parole. D'accord, merci Adijatou. Oui, c'est pourquoi je disais, lorsque je présentais cette partie-là, ne, ne vous fiez pas totalement, genre, ne dites pas, ah, lors de cette session, on a dit d'utiliser le he et le she, et puis quand vous allez tomber sur les essais, vous utilisez he, she pour répondre à vos questions. Relisez les instructions qui sont données pour chaque question. Relisez les questions et les instructions qui sont données sur comment répondre à ces questions-là. Nous, on a donné une précision, on a donné une information pour vous tenir éveillé par rapport. Il se peut que dans le formulaire, on vous demande de ne pas utiliser le jeu. Vous avez eu cette information-là ce soir ou bien cette nuit. Quand vous allez commencer votre application, faites attention lorsque les questions sont posées et que les instructions sont données. Vérifiez si cette mention est faite de ne pas utiliser la première personne pour parler de soi et plutôt d'utiliser la troisième personne. Donc ça, c'est un truc, on a éveillé votre attention sur cette demande qui est faite lors de la soumission des réponses. Donc, vérifiez cela pour chaque question qui est posée. D'accord? Donc, on a vraiment éveillé votre attention sur ce point. Ne dites pas, on n'a pas dit, on a dit. Donc, maintenant, vous prenez le formulaire de cette année, vous vérifiez si c'est effectivement ce qu'il demande encore et vous faites en fonction de cela. Maintenant, pour les prochaines étapes, il y aura des séances d'information en présentiel que nous aurons à faire également. Le programme sera communiqué d'ici peu. La date qui est déjà fixe pour le moment, c'est la session qu'on aura à Takwame. Pour ceux qui sont à Takwame ou bien proches de la ville d'Atakwame, le 1er septembre, il y aura la session en présentiel au niveau de la mairie d'Atakwame, l'hôtel de ville. Donc, si vous avez des proches qui sont dans la ville, également, vous pouvez les inviter à passer suivre ces informations que nous avons partagées. Il y a 5 points au total où nous allons faire des sessions en présentiel. Donc, il y a Lomé, il y a Atakwame, il y a Sokode, Kara et puis Dapaon. Donc, ce sont les 5 points où nous aurons fait des sessions d'information en présentiel.
Maintenant, en dehors de la session qu'on vient d'avoir ce soir, il y aura une autre deuxième session en ligne le 6 septembre, à moins qu'il y ait un changement. Tout compte fait, restez connectés aux pages Yali Togo officielles pour recevoir toutes les informations. Abonnez-vous à ces comptes-là, activez les notifications pour que lorsqu'on publie ces informations, vous puissiez être au courant des différentes euh, voilà, de la suite des activités d'information sur comment candidater, comment faire à ce que sa candidature soit vraiment intéressante pour ceux qui vont faire la présélection. Donc, voilà ce que je peux dire. Pour le groupe WhatsApp, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Nous laissons la possibilité à chacun de pouvoir choisir son ou bien ses mentors. Ça peut ne pas être nous, les alumni de l'année passée. Ça peut être les anciens alumni. Donc, vous pouvez également les contacter pour bénéficier de leur expérience. Ça vous permettra de soit confirmer ou bien infirmer ce que nous avons dit ce soir-là. Donc, sentez-vous libre de toucher qui vous voulez. C'est vraiment au sentiment que cela va se jouer selon votre, comment on le dit déjà, votre feeling. Choisissez la personne que vous sentez pouvoir vous accompagner pour remplir, la personne avec qui vous pouvez vous sentir à l'aise pour pouvoir vous accompagner durant, parce que c'est un travail qui demande du temps, de la patience. Donc, à vous de choisir cette personne qui va, ou bien ces personnes qui vont vous accompagner pour votre candidature. Merci beaucoup, Monsieur Aitevi, et merci. Sorry, j'ai cru voir, je ne sais pas si on a répondu à cette question. Il y a quelqu'un qui demandait, est-ce qu'on peut se permettre de traduire les réponses? Je ne crois pas qu'on ait répondu. Je pense que tu avais parlé de ça, si je ne me trompe pas. Oui, pour la traduction, oui, moi je parlais plutôt de rédiger en français et de remettre à quelqu'un qui maîtrise l'anglais pour traduire pour vous. Mais la personne parle spécifiquement, je suppose, d'utiliser un logiciel de traduction. Vous pouvez l'utiliser, mais voilà, relisez. Ne faites pas copier, coller, traduire et puis vous recopiez sur le truc qui a été traduit en anglais, copiez ça et puis vous allez coller sans revérifier. Parfois, les logiciels de traduction aussi ne, ne, ne- ne prennent pas en compte l'idée que vous voulez transmettre dans ce que vous voulez vous rédiger. Donc, vous pouvez utiliser des logiciels de traduction pour traduire en anglais, mais de grâce, relisez pour vérifier si les mots que vous employez en français correspondent aux mots qui sont employés en anglais. Parce qu'il y a des fois des mots qui ne peuvent pas dire la même chose en français quand ils sont traduits littéralement, ou bien des expressions qui sont traduites littéralement en anglais. Donc, traduisez en anglais. Vous pouvez utiliser ces solutions-là pour traduire en anglais, mais lisez, relisez, faites lire par quelqu'un qui parle bien anglais pour dire, OK, il y a des façons de dire en anglais qui ne sont pas correctes. Donc, cette personne-là peut vous dire, OK, la façon dont vous avez formulé ou bien la façon dont le logiciel a traduit ça en anglais, c'est bon, vous pouvez utiliser ou pas. Donc, je voulais m'arrêter sur ça. Merci. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Aitevi. Merci à tout un chacun pour votre disponibilité. Pour le groupe WhatsApp, je pense que Monsieur Aitevi a dit quelque chose sur ça. On n'est pas obligé d'avoir le groupe WhatsApp parce que vous êtes libre de choisir la personne que vous voulez travailler avec. Vous avez les liens des différents réseaux sociaux du Yali. Cliquez sur les liens, connectez-vous. Vous allez aussi voir les alumnos de cette année et de l'année passée, si je ne me trompe pas. Et vous pouvez aussi les suivre sur leur page personnelle. Comme ça, vous serez en contact avec ces derniers. Il y a Itevi, il y a Deborah, il y a Apetole, il y a Hadijatou, il y a les deux Eli, il y a Nadège,
il y a Jico, il y a Joji. Donc, vous allez voir des noms comme ça. Vous allez juste cliquer et les suivre. Comme ça, vous pouvez continuer les discussions personnelles avec ces derniers. Merci beaucoup et à la prochaine. Oui, merci Adijatou. Rapidement, rappeler la deadline pour la soumission, c'est le 12 septembre. Aujourd'hui, on est le 27, donc vous avez encore pratiquement un peu plus de 2 semaines pour vous répondre dans un premier temps, faire relire, relire avant de soumettre. Donc, ne pensez pas que vous avez du temps, quoi. Commencez aujourd'hui et pour ne pas être surpris par le temps. Donc, voilà. Anifa, Une j'étais question à que loin. Hein. Prochainement, tu vas parler. Merci beaucoup et à la prochaine. À la prochaine. Bonne Merci. Merci beaucoup. Oui. Bonne nuit chez vous. Merci à tous. Oui, merci. Bonne nuit chez vous également.